Alors bonjour, dans la deuxième séquence, on va aborder le concept de la docimologie. Alors c'est une discipline scientifique qui étudie les pratiques d'évaluation en éducation et se définit plus précisément comme l'étude systématique des examens, en particulier des systèmes de notation et du comportement des examinateurs et des examinés. La docimologie est la discipline scientifique qui étudie les pratiques d'évaluation en éducation. Donc, c'est l'étude systématique des examens. Le mot docimologie a été inventé par le pédagogue français Henri Pierron en 1922. Il vient du grec dokimé, qui signifie épreuve, et logo, qui signifiait étude de discours. C'est donc le discours sur les épreuves. Le terme docimologie a été introduit par le psychologue français Henri Pierron au début du XXe siècle. Il s'agit de l'une des premières disciplines à s'interroger sur l'impact des méthodes d'évaluation sur les résultats et les parcours des élèves. Son objectif est d'améliorer la validité et la fiabilité des évaluations et d'éliminer ou de réduire les biais humains et contextuels qui pourraient influencer la notation. La question essentielle de la docimologie est celle de l'objectivité de la notation. Peut-on vraiment donner une note de façon objective? Une note reflète-t-elle uniquement le niveau de l'élève ou c'est des facteurs liés au correcteur, au contexte, à la forme de l'épreuve? La docimologie met en doute l'idée selon laquelle une note serait une mesure pure et parfaitement fiable. La recherche en docimologie a mis en évidence des écarts considérables entre correcteurs. Par exemple, des enseignants expérimentés ont corrigé la même copie de physique et on a constaté une différence de 8 points entre la note attribuée par certains d'entre eux. Une même copie peut recevoir 8 sur 20 et 16 sur 20 selon le correcteur. Ces écarts montrent que la notation dépend en partie du correcteur lui-même, de ses attentes, de son humeur, de ses propres références. Il y a souvent des défauts qui faussent les évaluations, appelés biais de l'évaluation. Parmi ces biais, on trouve l'effet de tendance centrale, l'effet de stéréotype ou d'inertie, l'effet de halo, l'effet de contagion et de contamination. Puis l'effet d'ordre ou de contraste, la non-concordance interconnecteur et la non-concordance intracorrecteur. Chacun de ces biais produit une distorsion entre la performance réelle de l'élève et la note qui lui est attribuée. L'effet de tendance centrale est la tendance d'un correcteur à éviter les notes extrêmes, très basses ou très hautes, et à noter plutôt autour de la moyenne, par exemple entre 10 et 14 sur 20. L'effet de stéréotype ou d'inertie consiste à noter un élève en fonction d'une idée préconçue qu'on lui a de lui. Par exemple, cet élève est faible, sans tenir compte de sa performance réelle du moment présent. L'effet de halo se produit lorsque l'évaluation est influencée par des caractéristiques de l'élève qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage. Par exemple, l'apparence physique, la tenue vestimentaire, la prononciation, l'appartenance sociale ou le fait que l'élève est un garçon ou une fille. D'accord? Peuvent influencer, alors ces biais-là peuvent influencer inconsciemment le correcteur. Un élève soigné et articulant bien peut être surévalué, tandis qu'un élève négligé ou parlant mal peut être sous-évalué, indépendamment de la qualité réelle de son travail. Passons maintenant à l'effet de contagion, aussi appelé effet de contamination, et l'influence que peuvent exercer les notes attribuées successivement aux différentes questions d'un test. Exemple, un élève qui a bien répondu aux premières questions d'une évaluation peut bénéficier d'une évaluation plus favorable sur les questions suivantes, même si ses réponses sont de qualité moyenne ou insuffisante. Le contraire aussi est vrai. Des premières réponses faibles peuvent contaminer la notation des réponses suivantes. Maintenant, on va parler de l'effet de contraste, ou bien l'effet d'ordre, qui se produit quand la qualité d'une copie est jugée en comparaison avec celle qui la précède.
Ça, c'est dans un groupe de copies. Exemple, une copie correcte peut paraître médiocre si elle suit une copie brillante, et inversement. Une copie correcte peut paraître excellente si elle suit une copie très faible. La notation dépend donc de l'ordre de lecture des copies, ce qui est un biais évident dans les pratiques de correction des copies. Quant à la non-concordance, il désigne le manque d'accord entre les évaluateurs. La non-concordance intercorrecteur est le fait que deux correcteurs différents attribuent des notes différentes à la même copie. La non-concordance intracorrecteur est le fait qu'un même correcteur attribue des notes différentes à la même copie s'il la corrige à deux moments différents, par exemple à quelques semaines d'intervalle. Ces non-concordances montrent que la notation est loin d'être une coopération parfaitement fiable et crédible.